Aujourd'hui, plus qu'hier, la situation des droits de l'homme de par le monde est des plus préoccupantes. Une situation exacerbée par les foyers de tension et des conflits armés qui pilulent ça et là. Loin des spéculations, nous recevons pour vous M. Lucien Epiphane Doussou. Il est le directeur par intérim de Amnesty International Bénin. Ceci pour lever un coin de voile sur ce qu'est en réalité la situation des droits de l'homme de par le monde. Monsieur Lucien Epiphane Doussou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour mettre en cause la situation des droits de l'homme, du simple service corporel à la barbarie, au canage, bref, aux tueries sans nom, que d'aucuns qualifient de tueries cadeaux. De votre position de membre actif d'Amnesty International, quel est le regard qu'Amnesty International, dans son ensemble, porte bien entendu sur la situation des droits de l'homme aujourd'hui? Merci monsieur le journaliste. Avec le rapport d'Amnesty International publié le 25 février 2014, de nombreuses violations des droits de l'homme ont été révélées, surtout avec la montée des groupes armés non étatiques qui sont l'État islamique, Boko Haram. Amnesty International a condamné les actions de ces groupes armés et a remarqué que ces groupes armés ont violé des droits humains dans 35 pays. De nombreuses populations ont été tuées et de nombreuses populations aussi ont subi des déplacements forcés, des réfugiés. Aujourd'hui, on lie donc cette situation à la prolifération des armes. Il n'y a pas une politique respectée du transfert des armes dans certains pays. Vous touchez là une corde sensible, on croit bien des analystes, la prolifération des armes, vous l'avez dit. Amnesty International constatant le fait, qu'est-ce qui a été fait, quelle démarche Amnesty International a eu à mener, par exemple, dans ce sens? Où vous observez juste affaibli, affecté, vous constatez, vous dites, Dieu fera? Non. Amnesty International a commencé la lutte contre la prolifération des armes depuis une vingtaine d'années. Et en 2012, nous avons intensifié notre campagne pour qu'il y ait un traité sur le commerce des armes. En 2012, donc, le traité a été adopté. Nous avons continué notre travail pour que ce traité soit ratifié par de nombreux pays. Et en décembre dernier, 60 pays ont ratifié donc ce traité qui est entré en vigueur. Aujourd'hui, il existe donc le traité sur le commerce des armes qui réglemente le transfert des armes. Nous recommandons fortement que les pays ratifient, que tous les pays ratifient ce traité sur le commerce des armes pour que le transfert des armes soit contrôlé, pour que les armes ne soient pas utilisées pour tuer les populations civiles. Pour ceux-là qui ont déjà ratifié ce traité, arrive-t-il toujours à traduire en acte leur engagement? Bien sûr que c'est l'année dernière seulement que ce traité est entré en vigueur. Donc, il nous faut encore un peu de temps pour observer le respect scrupuleux de ce traité. C'est vrai que les pays qui l'ont ratifié, ce ne sont pas des pays forcément en guerre, donc l'observation sera faite surtout au niveau des pays en guerre qui refusent justement de ratifier ce traité. Donc le travail aujourd'hui, c'est d'amener ces pays à ratifier le traité sur le commerce des armes pour qu'on leur oppose cet instrument juridique international à caractère contraignant. Nous pensons qu'avec cela, les conflits peuvent cesser. Vous savez bien que lorsque les groupes armés État islamique ont retrouvé des armes en Irak,
et ils les ont utilisés pour tuer les populations. Et c'est ce que, en réalité, Amnesty International veut faire éviter en demandant aux États, surtout les États en guerre, de ratifier ce traité sur le commerce des armes pour réglementer le transfert des armes. On ne doit pas transférer des armes dans les pays où l'on sent qu'il y aura une utilisation de ces armes pour tuer les populations, pour commettre de graves violations des droits humains. Mais en attendant que ceci soit une réalité, Amnesty International est attendu sur tout autre plan. Un reproche qui est constamment fait à Amnesty International, oui. C'est peut-être à tort ou à raison, vous allez nous le dire. On indexe souvent Amnesty International comme une organisation qui encourage ceux-là dans leurs actions. On ne comprend pas, en tout cas, beaucoup ne comprennent pas que Amnesty International soit témoin de ces faits avérés, qu'Amnesty International puisse défendre à corps et à cri, qu'on puisse absoudre ceci. Pour être plus clair, qu'Amnesty International soit de ceux-là qui disent qu'il ne faudrait pas répondre de la façon dont ceux-là ont commis le crime. Il ne faut pas qu'on en arrive, comme on le dit, à l'œil pour l'œil, dent pour dent. Vous savez que les systèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour lutter contre les groupes armés ne sont pas des systèmes efficaces. Parce que ces systèmes sont des systèmes en réalité qui entretiennent les violations des droits humains que Amnesty International veut faire éviter. Lorsque on dit il n'y a que les armes pour lutter contre les armes, et on fournit des armes aux populations pour lutter contre Boko Haram, pour lutter contre les États islamiques, est-ce que les membres, les acteurs, ces gens qui utilisent les armes dans ces groupes armés sont touchés? Non, ce sont les populations plutôt qui sont touchées. Alors celui qui a égorgé, décapité, au vu au su de tous, on ne doit pas l'abattre? Celui qui a égorgé, celui qui a décapité, ce n'est pas forcément la solution de l'abattre. Mais la solution est de faire de sorte que celui qui a égorgé n'égorge plus, que celui qui a abattu n'abatte plus. C'est là la solution. Et c'est à travers le respect des droits des droits humains. Mais ceux-là qui ne comprennent pas le langage des droits humains, comment peut-on arriver à les raisonner? Celui-là qui ne trouve que son salut, ne trouve que sa satisfaction, qu'en éliminant simplement celui-là qui ne parle pas le même langage que lui, comment peut-on le raisonner? Non, vous savez que aujourd'hui, nous souffrons de quelque chose. C'est l'insuffisance ou bien le manque d'éducation aux droits humains. Je crois que l'on doit encourager, l'on doit mettre en place des programmes forts d'éducation aux droits humains pour amener les gens à comprendre leurs droits, à respecter les droits de l'autre et à pouvoir revendiquer leurs droits lorsque ceux-ci sont violés. Donc on ne peut pas encourager, disons, le système qui consiste à régler, disons, les attaques par les armes, par les attaques par les armes. On ne peut pas encourager ce système-là. Le système, et il faut dire quelque chose aussi, c'est que les 5 membres du Conseil de sécurité doivent prendre leurs responsabilités. Parce que lorsqu'ils ont des intérêts particuliers, ou lorsqu'ils ont des intérêts d'opportunisme politique, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU alors font valoir leur droit de veto. Nous, à Amnesty International, nous demandons que les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU renoncent à leur droit de veto en matière de conflit pour laisser donc les États à utiliser de bons moyens, à prendre de bonnes résolutions pour faire cesser les conflits et protéger les populations. Autrement dit, vous n'êtes pas pour l'impunité, c'est ça? Amnesty International est pour... Amnesty International veut punir. Donc nous sommes
contre l'impunité. Amnesty International veut que les auteurs de violations des droits humains soient punis. Nous sommes contre l'impunité. C'est justement pour cela que Amnesty International ne soutient pas la position des chefs d'État africains qui s'opposent aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Ces chefs d'État qui veulent renoncer à l'autorité de la Cour pénale internationale ne mettent en place aucune juridiction, je dirais, aucun système judiciaire pour les punir lorsque ils commettent des violations massives des droits de l'homme. Mais est-ce que quelque part on ne peut pas leur trouver raison au regard de la manière dont fonctionne la Cour pénale internationale? On a l'impression qu'il s'agit d'une cour au service des plus faibles. Ceux-là qui sont passés aujourd'hui devant la Cour ne sont pas plus fautifs que d'autres, mais qui sont toujours en exercice. Quand on prend le cas de la Syrie où on continue de compter des milliers de morts, Bachar al-Assad est vraiment imperturbable. Là-dessus, on ne sent vraiment pas d'action. Est-ce qu'on ne peut pas quelque part leur trouver raison? Nous allons régler les problèmes cas par cas. On va donner raison aux présidents africains de tuer leur population. C'est cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne pense pas. Quand vous dites au cas par cas, qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça signifie que réglons d'abord ça avant de faire face aux autres problèmes. Et pour vous croire, est-ce que vous n'auriez pas bien fait, par exemple, de vous attaquer à la situation qui a prévalu en Libye, où on a constaté simplement qu'il y a eu bavure et les auteurs sont connus. Et jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu d'interpellation outre mesure. Et ces chefs d'État qui sont intervenus, soi-disant pour ramener le calme en Libye, ont échoué. On constate, c'est un bourbier aujourd'hui, la Libye. Mais personne n'est interpellé. On interpelle d'autres qui sont encore en exercice. Est-ce que quelque part, ça ne décrédibilise pas un peu votre combat et pas tant la CPI dans sa lutte? Non, non, ça ne décrédibilise pas notre combat. Et puis, c'est une situation qui sera réglée. Vous savez un peu, vous connaissez un peu la situation de la Libye par rapport à la Cour pénale internationale. La Libye n'a jamais ratifié le statut de Rome, par exemple. Donc, il revient au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale. Vous savez qu'il y a donc cette voie de saisine. Ce qui n'est pas fait. Voilà. Donc, c'est une... Vous pouvez aider à faire quelque chose. Moi, je dirais que c'est une question de temps. Oui, c'est vrai, nous pouvons aider. Nous continuons toujours de dénoncer, nous continuons de plaider pour que tous ceux qui ont commis des violations massives des droits de l'homme comparaissent devant la Cour pénale internationale. C'est le seul instrument que nous avons aujourd'hui, la seule juridiction internationale que nous avons aujourd'hui pour juger de ces crimes. Monsieur Lucien Epiphane Dossou, malheureusement, le temps qui nous est imparti et tire complètement à sa fin. Qu'auriez-vous souhaité que les téléspectateurs gardent aujourd'hui en termes d'image d'Amnesty International? En quelques secondes. Ok, merci beaucoup. Donc, ce que je voudrais que les téléspectateurs gardent, c'est que moi, je voudrais que tous ceux qui nous ont suivis se joignent à nous pour mener la lutte contre les violations des droits de l'homme qui s'observent sur le terrain. Il y a de nombreuses violations des droits de l'homme. Quand nous avions commencé cette émission, vous avez parlé de sévices corporels, etc. Donc, nous allons nous lever contre toute forme de violation des droits de l'homme. Amnesty International n'est pas seul dans cette lutte. Il y a bien d'autres associations, il y a bien d'autres organisations également qui luttent pour protéger les droits de l'homme. Donc, ensemble, nous pouvons vaincre. Monsieur Lucien Epiphane Dossou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi.